frères et sœurs, bonjour à tous, que la paix du Christ soit avec vous. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager avec vous un thème qui s'agit des armes spirituelles. Les armes spirituelles en tant qu'enfant de Dieu. Qu'est-ce qu'une arme spirituelle? Quelles sont les armes spirituelles? Nous le voyons dans le livre de Éphésiens chapitre 6, versets 11 à 18, qui nous cite les armes spirituelles. Nous avons le casque du salut, le bouclier de la foi, la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, les chaussures de la préparation de la paix. Voici les 5 armes que le Seigneur nous donne, sans oublier l'épée de l'esprit qui fait 6 armes spirituelles. Mes frères et sœurs, les Écritures nous enseignent que nous devons nous revêtir de toutes les armes. Nous devons nous revêtir de toutes les armes de Dieu. Quand nous étudions les Écritures et prions, c'est comme si nous revêtons d'une armure qui aide à nous préserver. C'est pour cela, quand on commence par le casque du salut, dans le casque du salut, on voit un casque. Un casque protège la tête, mes frères et sœurs. Nous savons, on voit les casques, ceux qui sont souvent sur les motos, ils ont des casques. Ceux qui font du vélo, ils mettent des casques. Même, vraiment, le casque protège la tête. Nous sachons, mes frères, nous préservons notre esprit quand nous suivons Jésus et faisons ce qu'il veut que nous fassions. Et donc nous avons besoin des casques du salut pour que nos pensées soient toujours positives, pour que notre esprit ne soit pas dans le discernement, que nous demandons au Seigneur la sagesse et le discernement. Quand nous passons sur le bouclier de la foi en Jésus-Christ, c'est comme un bouclier de protection. Quand nous croyons en Jésus, mes frères et sœurs, essayons d'être comme lui. Quand nous croyons en notre Seigneur Jésus, nous devons le ressembler. Nous pouvons faire des bons choix, même quand les choses sont difficiles, quand nous avons le bouclier de la foi. Parce que nous croyons en Jésus. Et si nous voyons aussi la ceinture de la vérité, la ceinture aide à protéger le corps du soldat. Aujourd'hui, tu portes un pantalon. Souvent, il y a il faut mettre la ceinture. Il y a d'autres qui ne mettent pas la ceinture. Et nous voyons beaucoup de jeunes, leurs pantalons, ils sont maintenant dans un look où les pantalons qui vont jusqu'au milieu des fesses. Mais la ceinture vient nous aider à bien attacher nos pantalons pour qu'on ne soit pas nus, que nous soyons toujours protégés. Mes frères et sœurs, nous devons, la ceinture, c'est comme la connaissance de l'évangile. La connaissance de ce qui est vrai qui nous protège. L'évangile est vrai et vivre l'évangile nous rend forts. Mes frères et sœurs, nous devons le savoir. Aujourd'hui aussi, nous n'oublions pas la cuirasse de la justice. Ah là là, la cuirasse de la justice. Voici encore une arme spirituelle très forte. La cuirasse, nous voyons même dans les chevaliers. La cuirasse, c'est souvent, il est là, il protège le cœur. La cuirasse protège le cœur. Quand nous aimons Dieu de tout notre cœur, nous essayons de respecter ses commandements. Nous sommes bénis quand nous choisissons le bien, mes frères et sœurs. Souvent, il y a cette parole qui dit, nous devons préserver notre cœur de tout mal, de tout ce qui se passe dans ce monde. Mes frères et sœurs, ayons les cuirasses de la justice, toujours la vérité en soi. Et nous avons les chaussures de la préparation de la paix. La paix, les chaussures. Nous tous nous portons des chaussures. Tu ne peux pas marcher là où il y a des épines. Tu ne peux pas marcher là où il y a des épines sans chaussures ou dans des lieux cailleux. Il y a des chaussures spéciales. Même ceux qui font la marche, ils ont des chaussures de marche. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, les chaussures nous protègent les pieds. Comme il dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Nous essayons de suivre les pas de Jésus-Christ pour pouvoir vivre avec lui pour toujours, pour pouvoir recevoir ce qu'il nous a promis.
Et nous devons savoir comment nous marchons. Aujourd'hui, les chaussures sont les chaussures de la parole de Dieu, sont les chaussures de notre Seigneur Jésus-Christ. Comment pouvons-nous affronter dans la vallée? La vallée, il y a plein de choses, mais il nous a donné le pouvoir de piétiner les scorpions, de piétiner toute domination. C'est à travers ces chaussures. Et la plus grande de tous, c'est l'épée de l'esprit. Alléluia. Mes frères et sœurs, l'épée de l'esprit, une épée aide à combattre le mal. Nous le voyons, les chevaliers dans l'ancien temps, quand il y avait des guerres au temps des ancêtres, il n'y avait pas des armes, c'était l'épée. L'esprit nous aide quand nous rencontrons des choses mauvaises ou des situations difficiles. Mes frères et sœurs, écoutez, l'esprit nous aide à rester sains et saufs. C'est grâce à cette épée. L'épée de l'esprit, c'est un combat. Mes frères, en citant tout cela, qu'est-ce que nous pouvons en retirer? Un enfant de Dieu doit toujours être revêtu de l'armure. J'aimerais vous dire une chose, mes frères, mes sœurs. Le combat commence d'abord spirituellement. Le combat commence toujours spirituellement avant d'arriver dans le physique. Tout est spirituel, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, on parle de la sorcellerie, on parle des vaudous, on parle de plein de choses. Ils sont dans le spirituel. On ne peut pas aller combattre contre le physique. Mes frères et sœurs, tu constates dans ta vie que tu as des échecs. Tu constates que dans la vie que tu as plein de choses qui ne vont pas. Mes frères, il faut te revêtir de l'armure de Dieu et aller combattre le bon combat. Tout est spirituel. C'est pour cela que notre Seigneur Jésus-Christ, tout le temps, il était dans la prière. Tout le temps, il se retirait en dehors de la foule. Et quelques disciples qu'il choisissait pour être dans le spirituel. Mes frères et sœurs, si nous ne sommes pas dans le spirituel, sachez que l'ennemi va nous terrasser. Aujourd'hui, pour tenir spirituellement, nous devons être toujours dans la prière. Pour combattre spirituellement, mes frères et sœurs, tu sors de chez toi sans prier. Et après, quand tu rencontres des choses dans ta vie, tu ne comprends pas. C'est parce que nous sortons nus. Vous savez, quand nous levons le matin, la première des choses, quand on est enfant de Dieu, nous devons prier, remettre la journée. Parce que quand nous sortons de chez nous, de nos maisons, pour aller vaquer à nos occupations quotidiennes ou professionnelles de tous les jours, sachez que nous sortons nus. Donc ça veut dire que l'ennemi pourrait attaquer. Si Dieu pouvait nous faire voir tout ce qui est spirituel, je pense que nombreux deviendront fous et folles. Mais en ayant la foi en lui, le bouclier de la foi, nous devons chaque matin, que tu ne sors ou que tu ne sors pas, avant que tu foules tes pieds au sol, mes frères et sœurs, demander les armures spirituelles qui pourront t'aider à combattre en face des situations difficiles. Un enfant de Dieu, quand il est humilié, on dit l'humilité précède la gloire. Mais si tu es un enfant de Dieu, quand l'humilité arrive, tu es encore de plus en plus fort. Satan a cru en humiliant, en rabaissant Jésus, en le clouant sur la croix, qu'il aura la victoire. Mais c'est là où on commence avec toi. C'est pour cela, mes frères et sœurs, je viens en cet instant pour vous partager les armures du Seigneur. Nous devons avoir le casque du salut, le bouclier de la foi, la ceinture de la vérité, les cuirasses de la justice, les chaussures de la préparation de la paix et l'épée de l'esprit. Mes frères et sœurs, un vrai enfant de Dieu est un soldat de Jésus-Christ. Un vrai enfant de Dieu est toujours armé spirituellement. Et en étant dans la justice, dans la vérité, on fouille tout cela, on fouille le mensonge, on demande le fruit de l'esprit. Mes frères et sœurs, si les apôtres ont pu combattre le bon combat sur terre, pourquoi pas toi et moi? Pourquoi tu te plains? Pourquoi tu dis qu'on m'a rejeté? Mon frère, ne te plains pas, on ne t'a pas rejeté. Pourquoi tu dis pourquoi ça m'arrive? Mon frère et ma soeur, non. Le Seigneur te demande en ce jour
de s'élever spirituellement. Lève-toi dans la prière, dans la parole, dans la justice, en appliquant la parole de Dieu. Nombreux de chrétiens n'appliquent pas la parole de Dieu. Nombreux, ils sont nombreux à ne pas appliquer la parole de Dieu. On se dit enfant de Dieu, on est dans la tromperie, on est dans le mensonge, on est là à détruire la vie des autres. Mais comment Dieu pourrait te sauver? Comment tu pourras vaincre le spirituel? Mes frères et sœurs, tout ce qui se passe dans le physique commence dans le spirituel. Quand tu es malade, tout a d'abord commencé dans le spirituel. Si dans le spirituel, tu n'arrives pas à combattre l'ennemi sur tous ses attaques, sache-le que physiquement, tu l'auras et tu le subiras. Il y a des fois, on ne comprend pas. Tu peux tout perdre comme Job. Tu peux tout perdre. Mais Job avait déjà des armes spirituelles. Et le Seigneur lui a donné le bouclier de la foi. Il a dit, le Dieu que je sers ne peut pas m'abandonner. S'il a permis cela, il sait pourquoi. Vous savez, mes frères et sœurs, il y a des fois des choses qui nous arrivent dans la vie. Ce n'est pas simplement l'ennemi. Il y a des fois, c'est le Seigneur qui veut nous donner une leçon. Et le Seigneur qui veut te faire prospérer, t'élever. Et il va tester. Mon frère, avec Dieu, il n'y a rien pour rien. Avec Dieu, il n'y a rien pour rien. C'est comme Satan, avec lui, il n'y a rien pour rien. Dieu nous a donné son Fils Jésus-Christ. Mais en retour, toi, mon frère, tu donnes quoi à ton Dieu? On est là tout le temps à demander, Seigneur, donne-moi ceci, Seigneur, donne-moi ceci. Mais tu n'as pas les armes spirituelles. Et quand le choc arrive, tu te sens déstabilisé, faible et tu tombes. Mais aujourd'hui, en ce jour, mon frère et ma soeur, demande les armes spirituelles du Seigneur. Demande les armes spirituelles du Seigneur pour que tu tiennes dans ton foyer, pour que tu tiennes dans ta vie professionnelle, pour que tu tiennes dans ta vie familiale, que tu tiennes dans tous tes projets, dans tout ce que tu fais. Mes frères, la vie n'est pas facile. Avec Dieu, tout n'est pas rose. Pourquoi le Seigneur demande le cadre du salut? Parce qu'il sait que nous allons rencontrer des situations difficiles. Nous allons affronter les vallées de la mort. Regardez Shadrach, Meshach, Abednego dans la fournaise ardente. S'ils n'avaient pas l'armure spirituelle, avec cette foi qu'ils avaient, le bouclier de la foi, ils ont dit, on préfère mourir pour notre Dieu, malgré qu'on leur a mis dessus, dedans, dans la fournaise. Ils n'ont pas été, ils n'ont pas brûlé, leur corps n'était pas cramé, ils étaient là. Daniel, malgré qu'on l'a jeté dans la fosse au lion, et mes frères, avec les armures. Vous croyez que si nos ancêtres, David, Salomon, tous les ancêtres qui sont passés derrière, les Moïse, Abraham, qui est surtout le chef de la foi, vous croyez qu'ils n'avaient pas des armes spirituelles pour tenir bon? Il faut des armes spirituelles. Nous devons être tout en relation avec notre Dieu 24 heures sur 24. Parce que si nous nous occupons de tout ce qui se passe dans ce monde, mes frères, nous allons nous perdre. Parce que, je vous assure, Satan ne dort pas. Et ses ennemis, et ses démons. Et n'oubliez pas une chose, mes frères. Quand aussi dans le spirituel, on n'arrive pas à vous atteindre. Dans le physique, il vient vous atteindre comment? En passant par des hommes qui ont des portes d'entrée. Ils passeront par des hommes. Parce que dans le physique, il n'y a qu'un être humain qui peut faire du mal à un être humain. Et c'est comme ça que ça se passe. Vous voyez l'histoire de Salomon. Qui a fait tomber Salomon? C'est un être humain. C'est Dalila. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, je viens encore vous dire, en tant qu'enfant de Dieu, demandons au Seigneur les armes spirituelles à chaque instant. Demandons-lui les armes spirituelles. Et en le demandant, soyons de la justice, la parole. Le Seigneur a dit dans Josué 1:8 que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Ce livre de la loi, c'est la parole. Et si nous sommes dans ce livre de la loi, nous verrons le succès dans toutes nos entreprises. Et Dieu va nous faire prospérer face à l'ennemi. L'ennemi croit qu'il t'a atteint, mais il ne t'a pas atteint. C'est pour cela, mes frères et sœurs, en ce jour,
Que le Seigneur vous donne cette force de prière. Je sais que l'ennemi va mettre la lourdeur, l'ennemi va mettre tout obstacle, mais si tu as le bouclier de la foi, tu as l'épée de l'esprit, les chaussures de la préparation de la paix, les cuirasses de la justice et le casque du salut. Sache-le que tu vaincras, quel que soit, tu vaincras et tu auras ta place auprès du Dieu le Père, auprès de son trône dans le royaume des cieux, quand ce jour viendra. Que Dieu nous bénisse tous. Amen.